Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va faire, je vais m'attaquer au maquillage du décolleté. Alors avant de commencer, je voudrais vous parler un petit peu de morphologie parce que c'est-à-dire que si vous avez déjà une poitrine qui est assez généreuse, c'est un maquillage qui va paraître un petit peu excessif parce que ça va mettre en valeur votre poitrine. Et lorsque vous faites un bonnet D ou E, votre poitrine se met déjà bien assez en valeur toute seule, donc c'est un maquillage qui est un petit peu inutile. Donc pour celles qui ont une poitrine très généreuse, vous pouvez tout simplement vous contenter de mettre quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est un baume qui va faire apporter un peu de luminosité, un petit peu de paillettes, donc ça va faire un joli décolleté, mais sans pour autant le mettre trop en valeur et faire un petit peu vulgaire. Donc celui-ci vient de chez Etam, mais vous pouvez en trouver dans n'importe quelle marque, il y a des huiles, etc. C'est assez facile à trouver. Je précise aussi que Etam a lancé sa collection, par exemple un des produits comme ceci, Oh My Décolleté, qui sont faits pour maquiller votre décolleté. Alors ils sont très bien parce qu'en fait c'est assez léger, donc ça fait un effet naturel sans en faire trop. Moi je n'utilise pas ça volontairement en fait pour vous montrer qu'on peut utiliser n'importe quoi et que ça conviendra très bien. Donc je vais vous parler maintenant du matériel nécessaire. Donc moi pour que vraiment vous voyez bien, parce qu'avec les lumières que j'ai c'est pas terrible, je vais vraiment exagérer les choses. Donc pour ça je vais utiliser un bronzer en crème. En fait c'est pas réellement un bronzer ce que j'ai là, c'est un fond de teint stick que j'ai pris, une couleur trop foncée pour moi. J'ai pris la couleur 355 Mocha, donc qui est comme ça. Donc vous pouvez voir c'est vraiment trop foncé pour moi, donc ça peut limite faire un bronzer. Et moi je trouve que c'est pas mal, parce que j'avais vu chez NARS des bronzers en stick comme ça qui pouvaient être très bien mais qui coûtent 40 €. Les Fate Me de Maybelline, je sais que c'est difficile à trouver, que je crois que ce fond de teint n'existe plus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien commander sur Amazon, et même il y a d'autres marques qui proposent des fonds de teint en stick, comme par exemple Réserve Naturelle. Vous pouvez très bien vous procurer un fond de teint stick trop foncé, ou encore même un correcteur en stick très bien, c'est qui se trouve absolument partout, un correcteur en stick trop foncé pour vous, ou même un rouge à lèvres marron, enfin bref, vous prenez à peu près ce que vous voulez. Et toujours dans le texture crème, donc là je vais prendre un highlighter, donc c'est le Kiko. Que je vous ai déjà montré dans une vidéo que j'ai fait sur Kiko, donc un highlighter en crème. Je vais d'abord utiliser les crèmes parce qu'en fait c'est plus facile à travailler, à moduler. Par exemple si je me trompe, et ce sera plus facile. Et puis après pour fixer on va utiliser des textures poudre. Donc en texture poudre je vais utiliser ce bronzer là qui est le Bahamama de The Balm, qui est un bronzer qui est très bien parce qu'il a vraiment aucun sous-ton orangé, il est même un petit peu taupe. Donc moi je trouve qu'il est vraiment super et donc il conviendra parfaitement. Et en highlighter, je vais utiliser l'highlighter de chez ELF en poudre par-dessus. Comme je l'ai dit, je fais vraiment toutes ces étapes-là parce que vraiment c'est pour faire quelque chose de très voyant, pour qu'on voit bien à la caméra. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant dans la vraie vie parce que vous pouvez tout à fait utiliser que les poudres. Ça suffira amplement. Vous avez également besoin de 2 pinceaux pour appliquer les poudres. Donc je vais utiliser celui-ci pour appliquer une poudre bronzante, donc c'est un pinceau un peu biseauté, vous prenez n'importe lequel, ça conviendra. Et un autre pour appliquer l'highlighter, donc un peu plus rond parce que ça a besoin d'un petit peu moins de précision. Et pour fondre la texture crème, je vous conseille un pinceau un petit peu à fond de teint comme celui-ci par exemple, qui en fait va être pas mal pour faire fondre tout ça. Alors, on peut en trouver un peu dans toutes les marques. Celui-ci vient de chez Etam qui est très bien, donc ce côté un petit peu en biseau et plat qui est très bien parce qu'en fait ça permet de bien l'estomper sans faire trop de démarcation, donc c'est vraiment un très bon pinceau pour ça. Moi c'est ce que je vais utiliser, mais vous prenez bien ce que vous voulez. Donc sur ce, on va commencer le maquillage. Donc je prends le bronzer en stick et en fait je vais faire 2 arcs de cercle, donc juste au-dessus de mes seins, et je vais faire un 3e trait plus dans le creux. Ensuite je vais faire pareil avec mes clavicules, donc je vais les mettre en valeur, et donc je vais faire 2 traits, un au-dessus et un en dessous de chaque clavicule. Ensuite je prends le pinceau donc, qui va me servir à estomper, et donc je vais fondre et estomper le tout. Et ça peut prendre un certain temps. Donc je commence par les premiers traits que j'ai faits. Veillez à plus estomper vers le haut, c'est-à-dire à remonter plus vers votre cou plutôt qu'à descendre, parce que sinon ça va donner un effet un peu tombant, et je pense que vous comprendrez qu'on va éviter ça. Je fais pareil avec les clavicules, j'estompe les 2 côtés les 2 traits de bronzer en veillant à ne pas mettre vraiment sur la partie la plus saillante de ma clavicule.
Je prends maintenant l'highlighter en crème et je vais en placer sur les zones que je vous indique. Pareil, je fonds toujours avec mon pinceau et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, je prends le bronzer, donc le Bahama, avec le pinceau biseauté et je vais en appliquer partout où j'ai mis mon bronzer en crème afin de fixer le maquillage mais aussi de flouter toutes les petites démarcations, toutes les petites traces de pinceau qu'il pourrait y avoir. Je prends ensuite mon highlighter en poudre et là je vais en placer là où partout où j'ai mis mon highlighter en crème pour les mêmes raisons que précédemment, c'est-à-dire de fixer le maquillage mais aussi d'estomper les quelques démarcations qu'il pourrait y avoir. Voilà le résultat final, donc on peut voir il y a quand même une assez grande différence entre avant et après. Donc sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à mettre ce maquillage en pratique pour les soirées, pour les fêtes. Moi je trouve que c'est un petit peu trop pour la vie de tous les jours. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi, parce que là ce que j'ai fait c'est vraiment beaucoup. Mais pour la vie de tous les jours ou pendant une soirée, contentez-vous de mettre un petit peu de poudre et un petit peu d'highlighter, ça suffira amplement. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous fais à tous de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!